véritable du message. Afin qu'on sache que Dieu en a marre d'une foi tiède. Il n'a plus besoin de cette sorte d'hommes, de femmes et de jeunes qui vivent dans la torpeur spirituelle. Vous savez, c'est une malédiction, vivre dans la torpeur spirituelle. Toujours lourd, inactif. Et c'est ainsi que le formalisme vous prend en otage. Et quand vous voyez cette sorte de personnes-là, ils sont les chercheurs des versets bibliques pour s'embaumer le cœur, pour dire qu'ils sont aussi dans la foi. Mais Jésus a dit une chose qui est formidable. Il dit, vous sondez les Écritures. Et c'est ces mêmes Écritures qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez jamais, jamais venir à moi pour avoir la vie. Beaucoup de personnes ici présentes vivent de la même manière. Cherche les Écritures, comme il a parlé comme ça. Mais n'est-ce pas, il a dit comme ça. Comme ça, il se sent à l'aise. Mais jamais, il ne peut aller vers Jésus. Sachez donc que la Pentecôte, c'est tous ceux qui acceptent d'être sous la main puissante de Dieu pour être à la prison, dans la prison de Dieu, où on t'enseigne, où Dieu te décape de toutes sortes de saletés, mauvaises habitudes que tu as héritées. Désobéissance en première, mépris de Dieu en seconde, insouciance générale, torpeur, hypocrisie. Et Dieu t'ayant choisi pour la vie, il te met donc sur les 50 jours, il choisit 40, puis il va te mettre en observation. Et pendant les 40 jours, il va t'enseigner. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut que tu comprennes l'importance de ton élection. Parce qu'il veut que tu saches que ce n'est pas un amusement d'être appelé enfant de Dieu, fils de Dieu. N'est pas n'importe qui dans ce monde à qui Dieu a octroyé ce nom. Oh, si précieux, si grand, aux yeux du monde et même dans les démons. Enfant de Dieu. Alors, afin que la gloire de Dieu ne soit plus blasphémée, souillée, il te capture, il te met à son école. Le peuple dira Amen. Et si tu t'humilies, si tu acceptes d'être modélé, si tu acceptes d'être conduit, d'être enseigné par Dieu, alors voici ce que tu vas devenir. Dans le livre de
1 Pierre 5. Versets 9 et 10. Pierre chapitre 5, les versets 9 et 10. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez souffert, retenez ce mot en sortant d'ici. La Pentecôte a un moment où Dieu t'apprend à souffrir. Parce que Christ a souffert afin de nous amener à Dieu. Nous devons aussi nous armer de la même pensée. Que tous ceux qui ont été choisis par Dieu pour hériter la vie éternelle doivent passer par la souffrance. Mais regardez la grâce que Dieu fait à ceux qui meurent à la quarantaine. Nous n'allons pas souffrir beaucoup. Je vous le dirai tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Christ, qui a revêtu le même corps que nous, il connaît qu'il n'y avait que lui pour supporter une telle souffrance de la part des méchants. Toi, qui dois hériter la vie pour laquelle il est mort, mais tu dois quand même souffrir un peu pour que tu comprennes que non, la vie éternelle, c'est vraiment de connaître Jésus, Dieu, mais c'est aussi de souffrir un peu pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Après que vous aurez souffert un peu, tant que tu n'as pas souffert un peu,